Aujourd'hui, on vous emmène au cœur des traditions basques, direction Bayonne. La célèbre cité fortifiée conserve un patrimoine remarquable qui illustre une riche histoire de 17 siècles. Entre monuments historiques, façades colorées, pelotes basques, mais aussi chocolat. Ces tours gothiques coiffées de flèches semblent défier le ciel. Et sa silhouette domine le centre-ville, symbole d'une puissance historique. La particularité de la cathédrale de Bayonne, c'est d'être vraiment insérée encore dans le tissu urbain qui l'environne. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est en son cœur que la cathédrale cache un trésor. Pas moins de 7 chapelles peintes à la main fin 19e témoignent de son rayonnement. La beauté, c'est la cohérence de l'ensemble, parce que c'est un programme décoratif qui comprend des fresques, des vitraux et aussi des sculptures. C'est la première fois que vous venez ? Ah, d'accord. Des couleurs inspirées du Moyen-Âge qui interpellent les visiteurs. Effectivement, à part les vitraux, c'est rare qu'on ait des murs peints avec de telles couleurs chatoyantes, avec des bleus qui sont profonds, avec des fonds complètement dorés. Surprise totale, on est rentré, on a vu ce truc. Waouh, l'effet waouh, waouh, c'est total quoi. Je suis heureuse à chaque fois que je la vois. C'est un bonheur. Un bonheur qui en appelle d'autres. En remontant la Nive, il faut arpenter les ruelles pour succomber à un plaisir qui a fait l'autre réputation de Bayonne, le chocolat. Un savoir-faire importé il y a 800 ans, quand la ville était alors un port commercial florissant. Donc là, on reçoit les fèves de cacao du Pérou. Elles ont été fermentées, séchées. Au siècle dernier, Bayonne compte 27 chocolatiers. Aujourd'hui, ce chef pâtissier est l'un des 2 derniers de la ville à transformer lui-même les fèves en futures tablettes à déguster. C'est là que tout se joue une fois que le chocolat a conché. Du coup, on a enlevé l'acidité, le goût s'est arrondi. Et là, on peut commencer à déguster et savoir si on a bien fait notre travail. Conché, le nom scientifique pour affiner le goût et la texture du chocolat, lui révéler tout son arôme. Une gourmandise éveillée dès le plus jeune âge. Mon souvenir, moi, d'enfance, c'est la chocolaterie Cazenave où on allait avec ma mère boire des chocolats chauds à Noël. Donc du coup, c'est vraiment des souvenirs à Noël, en famille, de partage et de moments très conviviaux. Bonjour, bonjour. Si vous voulez, on a du cacao du Pérou avec une recette à 70%. Ces saveurs, il les partage aujourd'hui avec ses clients, qu'ils soient puristes. Ce chocolat est vraiment très bon parce qu'il a un côté poudré. On sent la poudre de chocolat. Ou simplement gourmands. Ah ben c'est un travail d'amour qu'il fait. Vous êtes tombé amoureux ? Du chocolat, pas de lui. Mais déjà au loin, une autre musique suscite la curiosité. Au Trinquet, du nom de cette salle quadrangulaire, ici une des plus anciennes de France, se joue le sport mythique du pays, la pelote basque. Au Pays Basque, s'il n'y en a pas, on n'a pas la pelote, mais c'est pas le Pays Basque, c'est un mode de vie. Hein, ça fait partie, moi je joue depuis tout petit. Trêve de bavardage. Pardon, vous voyez, c'est une pelote molle. L'important, c'est toujours la gagne. Même à 70 ans. On est bien, on est en condition. C'est le rouge qui n'est pas en condition là. Il tire la langue, c'est dommage pour lui. Il n'y a qu'à l'apéro qu'on s'entend. La célèbre convivialité basque à découvrir en toute saison, à Bayonne, le cœur battant du sud-ouest. Et oui, que serait Bayonne sans la pelote basque et que serait le Pays basque sans ces vastes fermes blanches à colombages colorés. Quel que soit son style, Lecce, la maison en basque, est au centre de la société. C'est un patrimoine précieux qui unit les familles. Ces labourdines, comme on les appelle aussi, se sont développées au XVIIe siècle. Elles incarnent également l'âme architecturale de la région. À Sarre, dans les Pyrénées-Atlantiques, la maison Ortillopis, par exemple, témoigne de l'histoire de cet habitat traditionnel. Son propriétaire l'a transformé en musée il y a 26 ans. Les façades est ne sont quasiment jamais mouillées. En réalité, le fait de peindre nos boiseries, c'est une technique assez récente. C'est uniquement de la décoration. Et ce sont dans un premier temps les restes de peinture que nous utilisions pour peindre les coques de nos bateaux. Même à ce jour, nous respectons ce code couleur-là. Les couleurs basiques qui sont la couleur rouge, la couleur verte, la couleur bleue que nous retrouvons surtout en façade atlantique. Nos etchés abritaient toute la famille, généralement 3 générations. Donc dans les maisons à 3 niveaux,
qui sont assez répandus ici en Pays Basque. Le rez-de-chaussée était réservé à la production majeure de la maison, qui était le cidre, et puis ensuite destiné au bétail. Alors, à l'origine, c'était surtout des écuries que nous avions. Le premier étage de la maison réservé à l'habitat humain, et le dernier étage, le grenier, donc réservé aux grains et en majorité, cette fois-ci aussi, au maïs. Dans notre culture, les maisons ne nous appartiennent pas, c'est nous qui appartenons à Lecce. Nous ne sommes là que de passage. Et si vous passez du côté de Sarre, n'hésitez pas à aller visiter la maison Ortillopis. C'est la meilleure façon de découvrir la culture et les traditions basques. Sarre a une trentaine de kilomètres au sud de Bayonne, la capitale régionale qui a tout récemment retrouvé l'un de ses trésors, son petit Louvre, le musée Bonaelleux, qui après 14 ans de fermeture a rouvert ses portes. Près de 7000 œuvres n'attendent plus que vous. Mais plus largement, à Bayonne est à elle seule un véritable musée à ciel ouvert. La ville n'a de cesse de s'ouvrir et de se moderniser. En 20 ans, elle est notamment devenue une capitale européenne du street art. Un festival est d'ailleurs organisé chaque mois d'octobre dans la cité depuis près de 10 ans. Et nous ne pouvons pas quitter le Pays Basque sans parler de son tissu traditionnel. Avec ses célèbres 7 rayures, un linge utilisé depuis des siècles. Il ne reste que quelques ateliers de tissage au Pays Basque et je vous invite vraiment à y faire un tour pour découvrir ce savoir-faire ancestral. Allez, on termine entre paysage océanique et patrimoine culturel authentique. Le rocher de la Vierge, la grande plage, le port des pêcheurs, l'église Sainte-Eugénie ou encore la Villa Belsa. Comme Bayonne, Biarritz devrait elle aussi vous séduire. Très belle journée à vous sur notre antenne.